Alors moi, je suis Justine Ruchat. Je suis actrice sur le spectacle Hérodias, mis en scène par Gabriel Alvarez. On est à 2 semaines de la première, en répétition, et actuellement dans les loges du Théâtre du Galpon. C'est l'histoire d'une reine un peu déchue qui déverse sa colère et son désespoir sur la tête de l'homme qu'elle désirait tellement et qui l'a renié, refusé tellement qu'elle a décidé de la faire couper. Et donc ça part de l'histoire de Salomé. Hérodias, c'est la mère de Salomé. Et elle va utiliser la jeunesse de sa fille pour corrompre le roi et lui apporter la tête de Saint Jean-Baptiste. Alors, le point de départ du projet, ça a été, je dirais, il y a 2 ans, comme ça. On fait des ateliers de travail durant l'année avec Gabriel Alvarez et il nous a amené une matière textuelle pour travailler, comme ça, qui n'était pas à vocation de faire un spectacle. Et en découvrant cette langue et ce texte de Giovanni Testori, qui n'était pas ce texte-là, c'en était un autre, j'étais vraiment très surprise et intriguée et ça m'a vraiment donné envie de travailler cette matière-là. Hérodias, c'est le 2e monologue de 3 monologues, d'un texte qui fait 3 monologues. Cléopâtras, c'est le premier et moi je travaille sur le 2e. Le 3e, c'est sur Marie qu'on n'a pas monté, qu'on ne va pas monter. Et moi, ce qui m'a intéressée dans ce texte, ce qui me fait travailler, c'est le côté un peu subversif du langage, où souvent, enfin en tout cas, moi j'ai un côté très carré de vouloir bien faire la grammaire, mettre les choses dans le bon ordre, être bien structuré, et c'est tout d'un coup un texte qui se permet beaucoup de liberté par rapport à l'utilisation classique du langage en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On voit une reine un peu déchue, avec plein de bijoux et une robe en grésillé noir et rouge. Et elle est assise dans un espace un peu abstrait, une sorte de mer ou une sorte de marécage. Elle est sur ce plateau incliné en bois qu'elle a à la taille, qui a été peint par Camille Lacroix, qui a fait une grande peinture dans laquelle ce personnage erre assis. Et puis sur cet espace, il y a la tête de Saint Jean-Baptiste qui est déposée et un verre à pied. On entend un langage complètement fou qui est comme un long poème dramatique qui saute de niveau de langage, qui tout d'un coup est dans une forme très structurée, un peu érudite à l'extrême, qui est très maniérée tout d'un coup, qui en frise le ridicule. Et puis tout d'un coup, il y a des ruptures avec un langage très basique, vulgaire, parfois des mots inventés, et c'est comme un grand flot de toute cette émotion ou énergie qui traverse ce personnage. Et en même temps, il y a tout à coup des sorties où le personnage presque cesse d'exister, puis tout d'un coup où s'adresse à l'auteur, ou s'adresse au public, et donc ça devient la comédienne finalement qui est là. Donc il y a des va-et-vient sans arrêt de tous les côtés. Et ce qui en ressort, c'est un côté vraiment jouissif de ce langage un peu qui n'est pas utilisé de façon quotidienne.